Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. Mina vemi heto kpekpon mi diviele do mini jra mi dele do owiwe mi dele na mini ko debo be nuwa miton. Nous supplions vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Baba to yin ko Jésus Christ tome. Père, dans le nom de Jésus, Mi dando jiko ye ganu poto. nous te remercions, Dieu éternel des armées, Na dagbe won to epo abodation to epo to miji. à cause de tes bienfaits et ta protection sur nous, Na kokpe na maison kwa lo gozon ko kiato iwa ran mi ko epo ponu. à cause de tout ce que tu nous fais quotidiennement. Ikpe bo igikobo ye. Reçois l'honneur et la gloire. Shiko ye we jomio na meto leblan wana meto kialo ikpe mito. Dieu miséricordieux, Dieu gracieux, reçois nos remerciements. Nous Nous ne pourrions pas te remercier pour tout ce que tu nous fais. Le peu que nous pouvons, reçoit notre action de grâce. Nous sommes déjà là, que ta parole sorte avec autorité et que les vies changent. Fais comprendre aux gens et prendre la gloire pour ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Une fois encore, nous vous remercions pour vos temps que vous avez pris pour nous regarder et nous écouter. Dieu, Créateur, vous bénit et il vous élèvera. Et votre écoute ne sera pas vaine au nom de Jésus. C'est toujours le même thème que nous sommes en train d'étudier. Et le thème est intitulé « Œuvrer pour la vraie unité dans le foyer ». Et nous vous avions dit qu'il y a 7 éléments qui peuvent vous aider pour que vous puissiez œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. Et nous avions commencé par développer et le premier était l'amour. Et au moment où nous étudions l'amour, les parents nous ont demandé de mieux expliquer une partie de cet enseignement. Et ce type d'amour qui est l'amour éros, l'amour sentimental, cet amour ne concernait pas les jeunes adolescents et jeunes adolescents. Et c'est ça que nous avions étudié et nous allons aussi leur parler un peu avant d'évoluer dans le second élément. C'est une mise en garde très importante pour toi, jeune filles et jeunes adolescents et adolescentes.
Hegbo Tama. En regardant en arrière un peu ce qui s'était passé avec Tamar. Bo sama dan gome wura gbeji eton. Bo to goje to me ganji. Bo ofni po Phineas po deson gbeji. Bo no ando me mon koton le so gbe to agun mi ton le meto egbe. Et les dangers qui étaient arrivés aussi à ceux qui étaient à l'image de ceux qui ont préservé leur dignité, leur virginité, et les gens qui sont à l'image de Hophné et Phineas les ont violés. Mais mon coton là toi et il y a une telle personne, de tels genres de personnes se trouvent dans l'église aujourd'hui. Il y a les types d'amants qui piègent des jeunes filles, qui piègent des femmes dans l'église. Il y en a aussi aujourd'hui. Il y a aussi les jeunes comme les gens qui sont à l'image de Phinéas et Hophnies, ou bien des fils de sacrificateurs, des gens qui ont un peu, qui sont riches, leurs fils, et qui violent aussi les jeunes filles. Ils écoutent les enseignements comme toi. Laisse-moi te dire, et la Bible nous a dit qu'ils sont des fils des sacrificateurs. Ils ne sont pas les nés de nouveau. Et ils sont des enfants de Baal. Que le Seigneur vous soutienne. Ils sont nombreux dans l'église. Ça peut être un enfant d'un pasteur. Ne le regarde pas. Il peut être l'enfant d'un fondateur. En tout temps, en tout moment, qu'il te fait des avances par rapport à cela, à ce que nous avons dit, il faut prendre soin de toi. Ne te laisse pas faire. Maîtrise-toi. Ne permets jamais qu'on te vole ta dignité. Et c'est à cause de ta dignité que tu es une personne. C'est ça qui te permet d'avoir la valeur. Lorsque tu caches ta nudité, ton cesse, tu auras du respect et tu auras de l'honneur. Ne permets jamais qu'on te vole cette dignité. Selon nous, ne permets pas qu'on te trompe pour t'envoler. Pour t'acheter gratuitement ou bien moins cher. Troisième chose, et toi-même, prends garde, ne la vends pas, ne la change pas à cause d'un besoin ou bien pour satisfaire un désir, comme Esau l'a fait. Et finalement, c'est des pleurs. Mais si toi-même tu permets et que tu tombes dans un tel piège, les pleurs sont énormes. Et les pleurs ne changent rien. Le passage dans la Bible qui nous a montré le témoignage d'Esau, on a vu qu'il a pleuré, mais ses pleurs n'ont rien changé. Si tu veux lire, tu ouvres Hébreux chapitre 12 à partir du verset 15. Que le Seigneur vous soutienne. Prends soin de toi. Maîtrise-toi sur tes désirs, tu sais ton sentiment. Maîtrise-toi.
na wewe dona mi mina kiane to we l'homme tonta wiya to fo wiene. Quand la Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, le verset 14, il est écrit: mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mi doto rialo shiba mi ze Jésus Christ okuno dogo mi wura oda ina gbasala na do henwa tuntun eton le diblo. Donc nos Christ dogo no do de ya de Christiani to kosinu kon maïse no le nu kon. Revêt-toi de Christ, montre-toi en tant qu'enfant de Dieu devant les païens et les non-croyants. Que le Seigneur vous soutienne. Bon, anaso frindo agbasa towe yedo goho shiko yewe tonwe. Et rappelle-toi que la Bible a dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, est le temple de Dieu. Et cela se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15. Et le verset 19 au verset 24. Bon, et la Bible dit maintenant que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17. Que le Seigneur vous bénisse. Et les 7 éléments dont nous avions parlé qui peuvent nous aider à œuvrer pour la vraie unité dans le foyer, nous avions déjà étudié l'amour et le second maintenant c'est la compréhension. Et troisième élément c'est la bonne entente. Et quatrième, c'est la vraie fidélité mutuelle. Et le cinquième élément, c'est l'acceptation ou bien l'obéissance mutuelle. Et sixième élément, sixième élément, chaque partenaire doit jouer son rôle dans le foyer. Et le septième élément, c'est la confiance et la vraie assurance mutuelle. Et nous allons évoluer maintenant dans le second élément qui est la vraie compréhension. Que le Seigneur vous soutienne. Pour qu'il y ait la compréhension, on doit accepter son partenaire tel qu'il est et l'honorer et l'accepter. Alors pour qu'il y ait la compréhension, tu dois comprendre le langage de ton partenaire. Et chacun des partenaires a ses langages. Et une autre chose, c'est de prier pour que nous ayons cette connaissance, la connaissance. Parce que cela arrive. On écoute, mais on ne comprend rien de ce qu'on dit. Il arrive que ton partenaire sera en train de parler, tu seras en train d'entendre autre chose. Parce que toi, tu le soupçonnais de quelque chose et tu pensais que c'est à cause de cela qu'il est en train de parler.
Bon nous eso do do awe to me tongo emno kambia yeno ya do fren bo ekodo yono ngonyo fi aje. Et beaucoup de foyers sont déjà détruits à cause de cela. Et lorsque le partenaire parle, comme on avait déjà une prétention sur sa vie, et on prend ce qu'il est en train de dire à l'envers. Donc Jésus dekia mileme mi pa inu jijode go pan kon ho si sesi an waji. Et dans ce que l'enseignement que Jésus nous a enseigné, nous avions remarqué certaines choses par rapport à l'écoute. Et donc on a mis mina pa ido gwene to azon apo melekpo e yaou bono tolo dono doho bo ekpacha devile. Et vous devez remarquer, s'il veut enseigner, il parle en parabole à la foule, mais cela, les disciples ne comprennent pas ce qu'il dit. Nous allons ouvrir Marc chapitre 4. Et c'est là que nous allons voir cet événement qui s'est produit. Il est écrit. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles. C'est 12. Afin qu'en voyant, ils voient et n'en perçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Mais d'autres y a l'objectif. Et ça donne, mais tindo auto nado se ni se. Wonana ekwe wa chokede. Mais tin le do ele po o me wuya ele po kan olo lo tombiye e so do han e do mo mi wa ye na han na do yun nu dabra ahodu shiwo ye weton shigba han me tin to gbonu le olo le me wa ye to nu le po wati do to mi mo me ye ni do mo bo matun bo do to siseme ye ni do se Bomanywe na yeni kadio na yeni doyin jijona nyinato eton Jésus na do na ko eton. Que le Seigneur bénisse sa parole. When Jésus to hodo to lome. Au moment où Jésus parlait en parabole, ekpacha devile. Cela a étonné les disciples. Bokpacha me bodo Jésus go timatimale. Et cela étonnait aussi ceux qui entouraient Jésus. Amo wene ye wakpo. Mais au moment où ils étaient seuls avec Jésus-Christ, ils lui posaient la question, pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Il leur a dit que c'est à eux de comprendre. Il y a certaines personnes que Dieu a donné l'illumination de comprendre les choses. Et c'est ce problème qui se rencontre dans les foyers aujourd'hui. Il y a certains qui ont une haute compréhension dans le foyer alors qu'ils sont eux dans le foyer. Et vous les deux, vous êtes ensemble. Et toi qui as une haute compréhension dans le foyer, ne fais pas les choses avec brutalité avec ton partenaire. C'est avec la prière que tu vas le soutenir. Et tu dois aussi te maîtriser pour lui en parler, pour lui parler. Fais tout ce qui est de ton devoir pour l'amener à comprendre ce que tu lui es en train de dire. Il faut voir ce que Jésus fait. Il part de ce que il part du connu à l'inconnu. Hein? Et toi-même, il faut faire cela pour faire comprendre ce que tu veux dire à ton partenaire.
To fie mi ko do te pon kon nu mo je nu go. E no jode le bo hwen do de le ti. Bo me de uyo me bo mo nu je we ko go hu gan me de bo me dia gan yu ma te uyo me ka bi pe vide. Me ka mo nu je nu go no yi ki koro nu e wo yun eton ogbere e yun ele do no to hodo hwen do ne e ma gan do. Et si nous prenons comme l'exemple celui qui a étudié et il a une bonne compréhension des choses par rapport à celui qui n'a pas évolué dans les études ou bien il n'a pas du tout évolué, du tout allé à l'école, vous verrez que il prend sa compréhension en pensant que l'autre va le comprendre, et cela a déjà détruit beaucoup de choses dans les foyers aujourd'hui. Et jusqu'à ce qu'on dit, on lance des langages, on dit ah ben toi, est-ce que tu es un petit enfant et tu ne comprends pas ce que je dis? Ne traite pas ton partenaire comme un petit enfant. Il faut partir du connu à l'inconnu pour le faire comprendre et tes préoccupations. Et dans un autre domaine, oui, et Brouton, dès qu'il y a mis d'or, mais dès les dés, nous m'avons dit à nous y est noté. Il y a l'hébreu nous dit, montre qu'il y a certaines personnes qui sont lents à comprendre. Ils sont lents à comprendre. Hébreu chapitre 5, verset 11. Hébreu 5, le verset 11. Ok, le verset 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Voilà ce que lents à comprendre. Sont lents à comprendre. Mais dès les temps, il y a certaines personnes, tu vas beaucoup bavarder, beaucoup parler, mais ils sont difficiles, ils sont lents à comprendre. Et depuis que tu étais avec ton partenaire, ton mari ou bien ta femme, est-ce que toi, tu n'as pas encore compris la capacité de compréhension de ton partenaire pour que les problèmes n'arrivent pas dans votre foyer? Dans ce passage, le temps qu'ils ont, le passage nous montre que le temps, la période, mais l'année ils ont déjà fait dans l'église, ils devaient être les maîtres, mais ils sont là aussi à comprendre. Et je l'ai amené maintenant dans le foyer. Et depuis que vous avez fondé votre foyer et vos enfants grandissent déjà, vous ne devez pas être à ce niveau de compréhension. Il y a certains propos que vous faites sortir devant les enfants et cela ne leur fait pas du bien. C'est vous qui les avez mis au monde et ils sont arrivés à cet âge. Et jusqu'à maintenant, vous devez vous connaître et il n'aurait pas à avoir des disputes au sein de vous. La parole de Dieu est là pour vous éclairer et vous amener à mieux comprendre plus que ceux qui sont dans le monde. Il va falloir qu'il y ait de changements. Et les foyers, les nouveaux foyers maintenant doivent venir maintenant à votre école. Que le Seigneur vous soutienne. Éphésiens chapitre 3
Verset 14. Le verset 14 nous montre qu'il y a certaines requêtes qui peuvent vous aider. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Verset 18. À 19. Ok. Verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mibai, mi doto yalo, efesu taton afawiye ne je foton kwene. Na utu. Wenye do tinto korota to toj Jesu Christi okuno miton de. Mekeme ye yura oyin kwe doton. He tinto lome. Bodo ayihome lepo. Te. Na ewa nido yinami. Keredi adokun gigo etonton. Nado yikuron do hemi do gan bon gbigbo etome. To gbeta home tome. Na Christi ni do no aika mitome bon yi se dali do le ye ko yi afo miton hian yi bo so yi do miton hian yi to onwan yi medo na mi ole ni do tun he me wiwele ga onu egbigboro tedidi siso bo ji yi poyin bodo na do yan onwan yi Christi ton esuhu Nunye na menido gona kigo shio yeweton lekpo wela mi chekwe gbe mi losun mi fo hun mo hiafo. À la maison, à tête reposée, prenez le passage de Éphésiens chapitre 3 verset 14 à 19. Mi dona no ikorota na do no zenu e kwe pankon aweto mi ton pankon nu jenugo bono zesu okuno. Et ce que je vais tirer dedans comme leçon, c'est que lorsque vous remarquez une faiblesse à l'endroit de vos partenaires, allez à la face de l'Éternel avec cette faiblesse. Il a la compréhension de toute famille. Va devant lui et dit, je veux que ma femme soit ainsi, mon mari soit ainsi. Va devant le Seigneur. Si au moment où je serai en train de lui parler, il permet à ce qu'il comprenne. Qu'il comprenne, du moins. Et laissez-moi vous dire, si on parle de la compréhension, lorsqu'on comprend son partenaire, il aura quoi? Il aura l'ouverture, il aura l'acceptation. Et il aura la maîtrise pour écouter, la patience pour écouter son partenaire. Il n'y aura pas de brutalité, non. Et aussi être dur envers son partenaire. Aussi être aigri envers son partenaire. Si nous enlevons toutes ces choses, tout ce qui en reste serait facile. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Père, nous te disons merci pour là où tu nous as amenés. Ta parole est déjà sortie. Utilise-la pour faire quelque chose. Change un foyer et glorifie ton nom, et que la honte soit pour l'ennemi. Merci parce que tu nous as aussi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce soit en abondance sur vous. À la prochaine.
Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.